mais là je vais vous montrer une machine de folie qui franchement me fait abandonner complètement les haltères. Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve au Concept. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo là-dessus, même plusieurs d'ailleurs. Donc Supersalle qui avait ouvert il n'y a pas très longtemps près de Montpellier. Et franchement, c'est vraiment top. Ça y est, ça commence à affluer, on va dire, même un petit peu trop de monde ce matin. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire une super belle séance. Et d'ailleurs, ils sont en train de finaliser la partie resto diététique. Et il va y avoir des plats à mon nom. Dites-moi toutes vos idées ici dans les commentaires parce que je recherche 2 plats à mon nom, spécial, healthy et à la fois protéiné. Enfin bref. Alors aujourd'hui, ça sera plutôt une séance orientée pectoraux et je vais faire ma séance et en même temps, je vais vous donner les meilleurs conseils possibles et puis les erreurs aussi à éviter pour justement pouvoir développer ces pectoraux et prendre un maximum de masse musculaire. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Bon, le petit big shot habituel hein, pour commencer ma séance. Allez, on va chauffer un peu tout ça. Donc celui-là, je crois que je vous l'avais déjà montré, je ne sais plus si c'était en short ou en vidéo. J'aime bien commencer ma séance par pré-fatigué, on va dire, aux élastiques, comme ça, je chauffe un petit peu aussi. J'essaye de commencer à avoir de bonnes sensations ici au niveau des pectoraux. Hop, et là de rapprocher les points l'un de l'autre, en fait, ça me permet déjà de commencer à activer un peu. Donc c'est pas mal pour tous ceux qui ont du mal à les ressentir. Alors qui dit séance pec dit pour beaucoup de personnes développer couché à la barre et il y en a qui pensent que c'est le meilleur exercice pour construire la masse au niveau des pectoraux et pourtant c'est loin d'être le cas. Mais c'est quand même malgré tout assez intéressant de l'utiliser si on l'utilise correctement et donc si on fait une version bodybuilding et pas une version justement powerlifting ou force athlétique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que la force athlétique, qu'est-ce qui veulent faire, ils veulent essayer de faire en sorte d'avoir un mouvement, disons, avec le moins d'amplitude possible pour aller d'un point A à un point B avec le plus de poids possible. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arquer le dos vachement, donc un petit peu comme ceci. Alors je ne sais pas trop le faire, mais en gros, ça va être un truc de ce style. Du coup, ils vont faire un truc de ce style pour avoir le moins d'amplitude possible et pouvoir mettre le plus de poids possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les champions en force athlétique au niveau du développé couché, souvent, ils ont des membres assez courts ici. Et du coup, en fait, l'amplitude, elle est vraiment très réduite. Et nous, on va essayer de faire en bodybuilding tout l'opposé. C'est-à-dire qu'on veut avoir une amplitude la plus complète possible. Donc, il faut faire un mouvement de développé couché à l'opposé, justement, de ce qu'ils font en force athlétique. Donc, on va plus se positionner hop, comme ceci. Et là, on va faire vraiment une amplitude complète ici. Alors, c'est pas grave si on a le bas du dos légèrement creusé, donc ici tout petit peu, mais pas plus que ça en fait. Voilà, je ne vais pas arquer plus que ça et par contre, je vais faire vraiment une amplitude vraiment complète ici. Alors comme je le disais tout à l'heure, le développé couché en lui-même barre, c'est pas mon exercice préféré, loin de là. D'ailleurs, ça me fait assez mal à mon épaule et ça me l'a toujours fait et je ressens pas énormément finalement de tension au niveau des pectoraux. Je préfère largement utiliser un développé légèrement incliné, mais plutôt à la barre guidée, qui me permet finalement d'avoir une tension beaucoup plus continue et je ressens vraiment beaucoup mieux de la tension justement au niveau des pectoraux. Donc on va aller tout de suite sur la barre guidée, légèrement inclinée. Donc généralement, on recommande de ne pas dépasser les 30 degrés au niveau du banc. Donc là, par exemple, c'est trop incliné et on va solliciter encore beaucoup plus les deltoïdes antérieurs, les épaules. Donc c'est vrai que je préfère le baisser. Hop. Donc à ce niveau-là. Donc là, on est pas mal, on est à 30 degrés à peu près. Bon là pour l'instant on chauffe, je vais augmenter petit à petit le poids, mais là le but comme vous venez de le voir c'est vraiment d'essayer de faire un mouvement en tension continue et tout le temps disons le même, c'est-à-dire qu'on va descendre ici, on ne va pas marquer de pause ni en bas ni en haut du mouvement, le mouvement doit rester continu, donc là comme ça les muscles restent finalement en tension plus longtemps et du coup on a une meilleure sensation, on cible beaucoup plus les pectoraux.
Donc celui-là, ça va être mon exercice, disons, assez lourd. Donc je vais faire une pyramide montante, donc c'est-à-dire que petit à petit, je vais essayer de monter le poids et diminuer le nombre de répétitions jusqu'à atteindre 6 répétitions. Et là, la petite astuce aussi, comme vous voyez, c'est de ne pas verrouiller les coudes justement en fin de mouvement pour garder tout le temps la tension, de ne pas mettre trop de tension au niveau des triceps. Chaque fois, je reste à peu près ici, je redescends, hop, tac, et je remonte tout de suite, tout le temps en tension continue. Et là, l'idée, c'est d'aller tout le temps, finalement, à l'échec technique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sens que ma technique se dégrade, j'arrête le mouvement. Je ne vais pas plus loin, je n'ai pas envie de me blesser. Petite astuce suivante, c'est qu'à chaque fois qu'on développe, on va essayer de faire en sorte, comme si on voulait rapprocher les poignets ici. Donc, c'est-à-dire qu'on pousse, et dans notre tête, on se dit, on va essayer ici de squeezer comme ça. Bien sûr, ce n'est pas possible avec une barre, hein, évidemment, mais comme si on avait des haltères ici, de resserrer. Du coup, c'est pour ça que je préfère utiliser généralement des machines convergentes qu'on va utiliser maintenant tout de suite. C'est vrai que j'adore ce genre de machine parce que contrairement à la barre guidée ici de tout à l'heure, là on peut vraiment effectivement faire un mouvement convergent et du coup on sent beaucoup mieux les pectoraux. Et ce que j'aime bien rajouter aussi, une demi-rep ici, suivie d'une rep complète. Donc là, je fais un demi, une. Le fait de faire une demi-répétition plus une rep entière, donc que je compte que pour une répétition, ça me permet finalement d'avoir un temps sous tension plus important dans la partie basse du mouvement, là où les pectoraux travaillent le plus finalement, et donc de ne pas aller chercher les triceps qui travaillent beaucoup en haut du mouvement, et aussi de ne pas avoir à mettre trop lourd. Ensuite, l'erreur principale ici au développé aux haltères, donc là je fais toujours en incliné légèrement, donc à 30 degrés je préfère, c'est de ne pas descendre suffisamment finalement. Je vois souvent ici, donc on est là, hop, et on va descendre ici, tac. Et là en fait c'est dommage parce que toute la partie intéressante du mouvement, c'est la partie qui est justement ici en dessous, où on étire vraiment bien les pectoraux ici, hop. Et ensuite on pousse. Et on peut même marquer un peu un temps d'arrêt ici en étirant les pectoraux d'une seconde avant de pousser. Donc l'erreur courante aussi, c'est quand on développe, ici de développer au niveau des coudes, de descendre les coudes au niveau des épaules, ici. Donc là on va essayer de, au contraire, resserrer les coudes un peu plus près ici, hop, pousser. Et on ne va pas amener les haltères comme ça ici, qui se touchent, mais plutôt en forme ici, on va dire de V inversé ou de A, comme vous voulez. Donc ici, hop, j'étire et je pousse comme ça, pas comme ça, mais comme ça ici. Je préfère arrêter avant que ma technique se dégrade trop, là, comme vous avez vu. Donc ça, c'est l'échec technique pour moi. Allez, le prochain exercice pour moi, ça sera ici un développé unilatéral à la machine Hammer. Alors vous allez voir pourquoi unilatéral aussi. Parce que cette machine, je la trouve faite vraiment très bizarrement. Regardez comme mes poignets se cassent ici, quand je pousse. C'est pas du tout naturel. Mes poignets partent comme ça, quand je pousse. Donc je trouve ça vraiment très bizarre. Donc là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant ici, sur cette machine-là du moins, de se mettre sur le côté ici. Donc comme ça, en plus, j'ai l'omoplate et l'épaule qui est vraiment bien calée sur le côté de la machine. Et là, de pousser ici que d'un côté. Hop, j'aime bien aussi mettre ma main ici pour sentir vraiment la contraction. Donc là mon poignet ici, du coup il n'est pas cassé dans ce mouvement là. Je le sens beaucoup mieux, puis je peux plus me concentrer aussi sur un pec après l'autre. Donc là vraiment sur le côté on peut avoir une amplitude qu'on n'a pas réellement avec un développé couché classique par exemple. Donc là c'est vrai qu'on est vraiment tourné ici et on va vraiment chercher la contraction maximale
à ce niveau-là aussi. Donc c'est vrai que ça, on l'a pas vraiment dans un développé où on est ici. Ça, c'est pas possible. Alors que là, alors faut pas faire que ça évidemment, mais c'est vrai que je trouve que c'est un très bon exercice complémentaire à tout ce qu'on vient de faire là aujourd'hui. Allez, on va finir par, généralement, c'est plutôt des écartés, on va dire inclinés aux haltères. Mais là, je vais vous montrer une machine de folie qui, franchement, me fait abandonner complètement les haltères. Cette machine-là, les amis, on l'avait reçue à Elevation Fitness à Miami. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais testé. Et là, on l'a ici, dans le sud de la France. Franchement, c'est énorme. J'adore, en tout cas, au niveau de la sensation. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe quand on a des haltères? On monte là, hop, à partir d'ici, il n'y a plus aucune tension musculaire. Donc là, tout ce mouvement-là, ensuite aux haltères, il ne sert plus à rien. Il n'y a plus aucune tension. Alors que là, avec la machine, au contraire, jusqu'au bout, ici, on sent vraiment une contraction vraiment très forte. Et ça, si vous voulez, si vous n'avez pas cette machine évidemment dans votre salle, vous pouvez le retrouver avec des poulies basses. Donc vous mettez entre les deux poulies comme ça et vous faites le même mouvement donc en utilisant un banc légèrement incliné et du coup même mouvement avec des poulies basses. Hop, ça marche très bien aussi et c'est super efficace. Donc la petite astuce aussi, c'est de jamais tendre les bras complètement. Il y a toujours une petite flexion ici. Donc l'angle du bras reste toujours pareil. Et essayez de penser dans votre tête que vous entourez un énorme tronc d'arbre, comme ça, ici. Juste de penser ça, hop, vous allez faire le mouvement bien mieux. Allez, c'est un spec fini les amis. Hop, donc comme toujours après mes séances, c'est 5 grammes de créatine ici. Donc toujours le petit logo Créapure ici. Ça montre la qualité en fait de la créatine. C'est vraiment le label Créapure, mais 10 grammes de glutamine pour après le training aussi. Et généralement, une demi-heure après, je mange mon repas, ensuite solide. C'est d'ailleurs pour ça que je prends pas de whey généralement après l'entraînement. La whey, je la réserve en en-cas, donc dans l'après-midi ou des fois aussi pour le petit-déj. Alors pour résumer cette séance PEC, la chose à retenir, donc le premier conseil, c'est de ne pas faire de développé couché comme un powerlifter, comme en force athlétique, donc avec le dos arqué, etc. Donc faites-le version bodybuilding comme je vous l'ai montré. Ensuite, deuxième des choses à retenir, c'est à chaque fois que vous faites un développé donc à la barre, essayez, donc que ce soit peu importe du développé couché, développé incliné, que ce soit à la barre guidée, à la barre normale, essayez de faire en sorte de serrer vos mains l'une contre l'autre, ou du moins d'avoir l'impression de le faire, parce que forcément vous n'arriverez pas à le faire avec une barre classique, mais de donner l'impression que vous allez rapprocher les mains l'une de l'autre. Donc si vous avez une machine convergente, comme je l'ai fait dans cette vidéo, forcément essayez de privilégier la machine convergente. Vous pouvez rajouter, comme je l'ai fait, du temps sous tension supplémentaire aussi, en faisant de temps en temps une demi-répétition suivie d'une répétition complète, et ça compte pour une répétition. Donc si vous avez du mal justement à développer les pectoraux, surtout dans la partie inférieure du mouvement, donc ça permet vraiment de garder une tension continue. Ensuite, pour tout ce qui est mouvement de développé couché ou incliné aux haltères, essayez de descendre un petit peu plus que vous le faites d'habitude. Donc ne vous arrêtez pas seulement à la parallèle au sol, essayez de descendre un tout petit peu plus bas et essayez de faire en sorte aussi que vos coudes ne soient pas complètement dans l'alignement de l'épaule, mais légèrement aussi plus bas. Gardez toujours aussi un mouvement continu et donc focalisez-vous vraiment sur la technique avant la charge. Au niveau des inclinaisons aussi de banc, je vous le rappelle, essayez de ne pas dépasser les 30 degrés. 45 degrés, généralement, c'est trop. Même les études le prouvent qu'au-delà de 45 degrés, et même pour 45 degrés, c'est vraiment les épaules qui sont sollicitées. Aussi au niveau des écartés aux haltères, donc c'est vrai que c'est un mouvement que j'aime pas trop personnellement parce que je trouve qu'il n'y a plus du tout de tension au niveau de la partie supérieure du mouvement et c'est pas un mouvement que je sens super bien. Donc je préfère le faire sur la machine comme vous avez vu. Donc évidemment vous n'avez pas forcément tous cette machine dans votre salle, donc essayez de faire la version finalement aux poulies basses, donc que ce soit en développé, couché ou incliné. Vous positionnez le banc du coup entre les poulies basses. Et franchement, ça fait super bien l'affaire. On sent beaucoup mieux la tension au niveau des pectoraux et une tension continue jusqu'au bout du mouvement, contrairement à un écarté aux haltères. Ensuite, lorsque vous construisez vos séances PEC, essayez justement de faire des cycles. C'est-à-dire que pendant par exemple 4 semaines, vous allez plutôt travailler sur des répétitions, allez, entre 8 et 12 répétitions. Mais si vous utilisez tout le temps des séries de 8 à 12 répétitions, par exemple, tout au long de l'année, à un moment donné, vous allez stagner aussi. Et donc, c'est intéressant de temps en temps de varier
justement cette plage de répétitions. Et par exemple, vous pouvez très bien faire des cycles du coup avec moins de répétitions, par exemple entre 5 à 7 répétitions, donc pendant on va dire 4 semaines. Ensuite vous pouvez passer sur des répétitions plutôt justement entre 10 et 12 répétitions, et puis d'autres cycles de 4 semaines également plus tard avec des séries de 12 à 15 ou même de 15 à 20. Donc ne restez pas toujours fixé sur le même nombre de répétitions pour vos séances. Ensuite, au niveau de la fréquence de vos entraînements pectoraux. Donc c'est vrai que ça dépend vraiment de votre niveau et ça dépend aussi vraiment du volume de votre séance, ça dépend de votre récupération, de tout simplement vos préférences. Moi c'est vrai que j'ai souvent, pendant longtemps, préféré faire une seule séance pectoraux par semaine parce que je faisais vraiment un gros volume de séances, donc plus de 20 séries. Et donc c'est vrai qu'il me fallait vraiment la semaine complète pour pouvoir récupérer. Mais si vous n'avez pas le temps de faire des gros volumes d'entraînement ou alors que vous n'avez pas une récupération suffisante, évidemment il vaut mieux faire moins du coup de séries, donc un volume plus réduit, et éventuellement faire 2 petites séances pectoraux plutôt qu'une grosse. Tout ça, ça dépend vraiment de votre mode de vie, de votre récup, de plein de choses. Donc essayez, testez des choses différentes. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils et astuces vont vous aider à vous forger des pectoraux énorme. Donc voilà, essayez d'appliquer un petit peu ces astuces et conseils à la salle et puis essayez de les adapter bien sûr en fonction de votre morphologie, en fonction aussi de votre mode de vie, de votre récupération, etc. Parce que forcément, si vous avez un boulot très physique, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner de la même façon que quelqu'un qui aura un boulot de bureau et qui va dormir 9 heures par nuit par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que chaque training s'adapte en fonction de chaque personne. Donc si vous voulez en savoir plus, que vous voulez vraiment quelque chose de carré, un programme vraiment adapté à vous, n'hésitez pas à checker mon site juliencaleri.com. Donc vous avez les programmes personnalisés ou des programmes autonomes, donc à vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos qui vont suivre, ajoutez un petit like aussi pour soutenir la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout ne lâchez rien.